Chers amis, où que vous soyez, partout où vous êtes, shalom à tous. Bienvenue sur ma chaîne L'Aigle Maweja pour recevoir, pour écouter la parole de vie, la parole de Dieu, la parole vivante. Je vous invite à me suivre. Maintenant, suivez-moi très bien. Je vais lire les Écritures dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3. Je lis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps qui est proche est accompli aujourd'hui où je vous lis la parole. L'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13. Je lis. Puis je vis le ciel ouvert, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Je lis dans Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, des œuvres du Messie, loin. J'insiste beaucoup sur les œuvres, donc des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je passe dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 4. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais c'est afin que les œuvres, j'insiste sur les œuvres de Dieu, soient manifestées en lui. Je termine par Malachie 4, versets 1 à 3. Je lis. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants, tous les hautains et tous les méchants, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Jésus, qui est le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes, le grand aigle. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, le jour que l'Éternel prépare, c'est aujourd'hui. Ce jour est accompli. Si vous me posez la question aujourd'hui, ou vous posez la question à Jésus, je voulais dire, comme les disciples des gens l'ont posé, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Personne, mes chers amis, ne peut vous donner la réponse véritable si ce n'est par révélation. S'il n'en a pas reçu la révélation. Et moi, je vous l'annonce, je vous donne la réponse par la révélation que j'ai reçue. Oui, Jésus, la parole de Dieu, la parole qui était au commencement, la parole qui a tout fait
Et cette même parole qui fait ces œuvres dont je viens de vous lire ici est venue dans le monde. Vous ne devez en attendre un autre. La parole de vie, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui console, la parole qui unit, la parole qui rassemble, la parole qui fait du bien. Cette parole, Jésus, est venu dans le monde. Je vous l'annonce. Elle n'est pas venue pour être cachée, pour moisir quelque part. Non, elle est venue pour être annoncée. Elle est venue pour accomplir ses œuvres. Soyez heureux, soyez dans la joie. Elle est venue pour le monde entier. Elle est venue pour toute l'humanité, sans exception de personne. Chers amis, aujourd'hui, on parle de la guerre mondiale. Cette guerre qui est la 3e guerre mondiale. Avant, il y a eu la 1re guerre mondiale, la 2e guerre mondiale. Et ces 2 guerres dans lesquelles Hitler, Adolphe, les nations, les royaumes se sont soulevés contre les autres. Et ces 2 guerres étaient la cause de beaucoup de morts, comme vous le savez. Mais en ce qui concerne cette 3e guerre, c'est la guerre, mais elle est différente par rapport aux 2 premières guerres. Dans celle-ci, ce sont les nations, ce sont les royaumes, le monde qui s'unissent pour mener combat contre un seul adversaire appelé Covid-19. Malgré tous les efforts fournis par les scientifiques, par les humains, disons, par les hommes d'église et autres, cet adversaire reste redoutable, très puissant. Les humains restent impuissants, plus rien à faire. Cet adversaire Covid-19 est et reste la cause de beaucoup de choses, entre autres, la cause de beaucoup de morts. Il continue à tuer. On compte des milliers de morts. La cause de peur. Tout le monde a peur. Panique. Il y a des pleurs, des enterrements. La cause de confinement. Il y a manque de confiance entre les humains. Rejet de son prochain.
des morts qui sont enterrés sans hommage, des personnes âgées, enfermées dans des maisons, privées de la famille et des visites de leur famille par peur de contamination, des crises sanitaires, crises économiques, sociales et autres. Pas de culte, pas de réunion. Les gens qui se rassemblaient pour prier ensemble, tout ça, mais non. Tout est fermé. Les rues sont désertes. Des familles qui sont séparées. Et voilà. Peu avant, la parole de Dieu était adressée aux médecins du monde entier. Pour dire, cessez les euthanasies. Arrêtez de supprimer les morts, les vies humaines. Personne n'a le droit, quel que soit le contexte, quel que soit le motif, on n'a pas droit de supprimer la vie humaine. Car cette vie-là appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui en est le souverain et personne n'a le droit de toucher à la vie humaine. Pourquoi? Parce que la vie, donc la parole qui donne la vie, est venue dans le monde. Cette parole qui guérit, qui ressuscite les morts, elle est venue pour accomplir ses œuvres. Suivez-moi très bien, chers frères, chères sœurs, chers amis. La parole de Dieu, je dis bien la parole de Dieu, et non pas la parole des hommes, non pas la parole d'un scientifique, ou la parole d'un médecin, la parole d'un philosophe, d'un psychologue, ou la parole d'un séminariste, ou d'un prêtre, ou d'un pasteur. Non. La parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. Il s'agit bien là de la parole créatrice. Cette parole qui est à l'origine de l'univers. Rien n'est impossible. Je vous l'annonce. Elle est venue pour être annoncée. Elle est venue pour accomplir ses œuvres. Vous ne le saurez pas sans révélation. La révélation que j'ai reçue, je vous l'annonce. Tout ce que je vous annonce sont des révélations. Ce n'est pas des histoires, une philosophie ou quoi, je ne sais pas, mais c'est la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, à ce moment, nous sommes jeudi, le 30/4/2020. Quelle heure? 1h40. La parole de Dieu est adressée à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle est adressée
à l'OMS, qui est l'organisme de l'ONU d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, elle est adressée aux grandes et petites puissances de ce monde. Elle est adressée aux riches, aux pauvres, aux petits et grands, aux vieillards, bref, à toute l'humanité entière. Suivez-moi très bien. Aménager des lieux, pas des hôpitaux, par respect au travail, au service que fournissent les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les paramédicaux, les agents sanitaires, mais des lieux en dehors des hôpitaux, partout ailleurs. Il faut faire la part des choses. Jésus, la parole de Dieu, qui est venu dans le monde pour accomplir ses œuvres. Elle est venue pour recevoir, pour entrer en contact avec tous ces pauvres-là qui souffrent de diverses maladies dites incurables. Cette parole est venue avec la guérison sous ses ailes. Elle est venue pour accomplir ses œuvres. Donc, j'ai dit bien, pour tous ces malades qui sont victimes des maladies dites incurables, des maladies qu'on ne sait pas guérir, des maladies qu'on a combattues par tous les moyens, mais sans obtenir la guérison. Entre autres, je peux citer, il y a le cancer, il y a le sida, il y a d'autres maladies, parmi lesquelles il y a Covid-19 qu'on est en train de combattre maintenant. Le Seigneur, ou la parole de Dieu, Jésus, vient pour recevoir, pour accueillir tous ces malades qui ont perdu l'espoir, qui dépendent des médicaments, jour et nuit, qui font des va-et-vient, hôpital, domicile, domicile, hôpital, hôpital, domicile, domicile, hôpital. Donc c'est ça leur quotidien. Maintenant, la parole de Dieu est venue pour délivrer tous ces malades, tous ces pauvres, et pour leur donner la guérison. Je dis bien pour leur donner la guérison à chacun. Je le dis avec l'ordre du Seigneur. Ayez confiance en Jésus. Rien n'est impossible. Cette parole est venue et je l'annonce à tout le monde.
Je l'annonce à tous, au monde entier. Alors, chers amis, je vous dis, craignez Dieu, repentez-vous. Ne soyez pas coupables de la mort de beaucoup. Je voulais annoncer. Ayez confiance en Jésus. Ayez confiance en la parole de Dieu. Je vous l'annonce. Je sais ce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'insiste. Aux hommes, ce qui est aux hommes. À Dieu, ce qui est à Dieu. Ayez confiance en Jésus. La parole de Dieu est venue accomplir ses œuvres. Cette parole, je le répète, est adressée à l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, à l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, aux grandes et petites puissances dans ce monde, aux pauvres, aux riches, aux petits et grands. Aménager des lieux, pas des hôpitaux. Les hôpitaux, par respect aux services que fournissent les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les paramédicaux, les agents sanitaires. À Dieu, ce qui est à Dieu. Aux hommes, ce qui est aux hommes. Des lieux en dehors des hôpitaux, partout d'ailleurs. La parole de Dieu veut entrer en contact, recevoir, accueillir tous ces malheureux qui ont perdu l'espoir, afin qu'il puisse leur donner le bonheur, la guérison, la délivrance. Voilà. Je voulais annoncer. C'est la parole de Dieu. Ces paroles que je vous annonce sont certaines et véritables. Shalom.